C'est un tournant inédit dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Le 22 août 2025, le procureur militaire Likulia Lucien René a requis la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour trahison et crimes de guerre. Il est accusé notamment d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel impliqué dans des actes de torture, meurtre et de déportation. Deux faits juridiques majeurs qu'il faut retenir. Première chose, c'est que les peines de mort au Congo faisaient l'objet d'un moratoire plus ou moins informel qui transformait automatiquement toute peine de mort prononcée en prison à vie. Seconde chose, c'est que Joseph Kabila, en qualité de sénateur à vie, bénéficiait d'une immunité. Cette immunité a été levée par le Sénat, ce qui a permis de voir les poursuites judiciaires auxquelles nous assistons aujourd'hui. Parallèlement, les avocats des partis civils contestent l'identité de Joseph Kabila, le qualifiant de sujet rwandais et demandant sa condamnation pour espionnage. Aux côtés des représentants du gouvernement, ils réclament près de 46 milliards de dollars de réparation pour les violences subies ainsi que la saisie de ses avoirs. Certain nombre de questions restent posées. Première chose, comment est-ce que nous nous retrouvons dans un cas de procès par contumace devant un tribunal militaire, ce qui est, j'aimerais dire, très rare ou presque inédit. Un tribunal militaire qui juge un accusé en son absence, même si le verdict n'a pas encore été donné et attendu d'ici le 1er septembre. La seconde chose qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce que le Sénat a accepté de lever l'immunité de M. Kabila. Le verdict, très attendu tant au niveau national qu'international, devrait être rendu d'ici le 1er septembre selon un média local. Il pourrait marquer un précédent majeur dans la justice congolaise et redéfinir durablement le paysage politique du pays.